Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Au sommaire de l'actualité ce soir, dernier jour de vacances avant la reprise, les familles en ont profité pour passer la journée à la Pointe-Vénus. Le site bénéficie aujourd'hui d'aménagements conséquents, parking, aires de pique-nique et végétalisation de la plage font le succès de ce lieu à vocation touristique. Elles sont 5, les communes de Tahiti épargnées par le coronavirus sont principalement situées sur la côte est et au sud de Tahiti. Hitia, Faone, Pu'eu, Teahupo et Mahaena sont aujourd'hui Covid-free. Nous irons à Mahaena où les habitants ont choisi de résister à la psychose. Il veut revoir la nature des relations entre la France et la Polynésie. Christian Vernodon, épaulé par Lydia Nouveau, se lance dans la course au sénatorial. Le conseiller municipal de Punaoia espère récupérer la pleine souveraineté sur plusieurs secteurs et une révision de la loi Morin. Engagé à 21 ans, Louis Kasnif Varty est le dernier survivant calédonien du bataillon du Pacifique. La France lui a remis la Légion d'honneur en 2010. À bientôt 101 ans, le baryton Papy Louis chante encore la Marseillaise comme personne. Son portrait dans ce journal. Et puis un bond dans le passé à la rencontre de Kialong Lis. Ce petit perliculteur installé à Manihi, au Tuamotu, se débattait en 1999 dans le monde impitoyable de la perliculture. Face aux gros producteurs, il tentait de subsister et dénonçait déjà un système illégal. Un dimanche comme on les aime en Polynésie, vous avez été nombreux à choisir la Pointe-Vénus pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Le site touristique prend de l'ampleur d'ailleurs depuis le début de l'année. Après un nouveau parking, un quai des pêcheurs et l'embellissement du paysage, c'est à présent la plage qui se végétalise. Sandroli, Patrick Tinsing. Comme chaque dimanche, c'est ici que la famille Marouet prend le petit déjeuner. Le fameux brunch tahitien avec fafarou, avepua et autres. Ce petit coin a été conçu justement pour ces grandes familles. C'est bien pour tout le monde. Hein. C'est bien dans le sens où c'est reposant. L'ambiance qu'on a à la maison, c'est comme si ici à la Pointe-Vénus, on était à la maison, mais en plein air, quoi. Le parking a été agrandi, le sentier qui mène à la plage a été embelli par l'ajout d'espaces verts. Des arbres ont été plantés le long de la plage pour permettre aux baigneurs de se mettre à l'ombre. Des cocotiers, des bonnets d'évêque et des badamis. On est sous ce Tumuraao, c'est pour de l'ombre, hein. Il fait chaud à cette heure-ci. Hein. Alors là, on est bien. Vous avez bien trouvé votre place? Ah oui, on a trouvé notre place. On a Moria en face, on a les montagnes. Ah là là, c'est super. Et de l'ombre? Et de l'ombre, grâce à cet arbre. Il a été planté il n'y a pas longtemps. Mounia est venue très tôt ce matin avec son mari et ses enfants. À l'ombre de ce petit palmier qui a été planté il y a quelques semaines, elle prend le temps de lire. Ah, mais c'est super, parce que comme ça, on peut se mettre à l'ombre. Et surtout se protéger. Des fois, on n'a pas envie d'être au soleil, venir manger sous cet arbre, ce cocotier, et c'est très bien. Et tu as trouvé une bonne place, tu t'es précipité ce matin? Non, pas du tout. On y est tous les 2 heures tous les jours, donc on sait que d'ici peu, on va partir. Donc non, je ne reste pas toute la journée. Pour ceux qui ne sont pas arrivés à temps pour se dénicher un petit coin sous un arbuste, ils devront se contenter du parasol. Même si à l'ombre d'un cocotier, il fait 26 degrés, les enfants, eux, préfèrent être à l'eau et profiter de ces derniers moments de vacances avant la reprise de l'école demain. Oui, coût total de l'aménagement par le pays, 131 millions de francs. Toutes les communes ne sont pas égales face au Covid. Vous le voyez sur la carte en vert. Mahaena, Hitia, Faone, Pu'eu et Teahupo sont aujourd'hui épargnés par le virus. Une de nos équipes s'est rendue à Mahaena sur la côte Est. Cette petite commune rurale d'1 millier d'habitants reste à ce jour Covid-free. James Fo et Mirko Van Fo ont tenté de comprendre pourquoi. C'est l'une des rares communes encore épargnées par le virus. Mahaena, à 30 km de la capitale, compte plus d'1 millier d'habitants, pour la plupart de jeunes. Conscient de l'évolution quotidienne du nombre de cas positifs, ici la population a toutefois décidé de ne pas basculer dans la psychose. Vous savez, dans le magasin derrière moi, il y a beaucoup d'affluence. Il y a des personnes de Hitia, de Tiarei, de Papenhou et même de la ville qui viennent. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer et sortir. Et depuis le mois de mars,
Il n'y a aucun cas de Covid chez nous. Il n'y a pas de malades chez nous. Je ne suis pas favorable au port du masque. Pourquoi nous obliger, d'autant plus qu'ils ne sont pas gratuits? Dans la commune voisine Atiarei, où 2 cas sont répertoriés, seule l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a décidé de fermer les portes de la chapelle. Catholiques et protestants poursuivent leurs offices dominicaux en respectant les gestes barrières. Il est vrai que pour le moment, nous sommes encore épargnés. Cependant, nous devons rester vigilants et nous ne manquons pas de rappeler aux paroissiens de respecter les gestes barrières. Dans notre église, nous, on porte les masques. Et quand on entre, on se lave, on se nettoie, on désinfecte nos mains et on a 1 mètre de distanciation. On prend toujours... Tout est très, sur cette distanciation. À Tahiti, d'autres communes sont toujours Covid-free. Hitiaaf, Aune, Puewete, Ahupo, des communes essentiellement rurales. Et certaines entreprises ont moins de chance, elles sont confrontées au virus. Elles doivent alors procéder à une désinfection des surfaces contaminées, car le virus perdurerait plusieurs jours sur des matières comme le plastique ou le verre. Du coup, les entreprises de nettoyage rivalisent de créativité pour proposer la prestation la plus efficace. David Chang, Patita Savea, Mirko Vandefo. En ces temps incertains, il est un secteur qui ne connaît pas la crise. Cette entreprise de nettoyage a réussi à stabiliser son activité malgré l'arrivée du virus au Fénoua. Plus que du nettoyage, ses employés sont désormais spécialisés dans la désinfection des surfaces. Quand j'ai sous son Covid, on m'appelle, j'arrive, je mets ma combinaison, masque, tout, et après je désinfecte tout le bureau. Même les chaises, tout. Avec les interrupteurs, les poignées de porte, tout. Mais la désinfection chimique n'est plus la seule solution. Les rayonnements ultraviolets de type C sont utilisés depuis des décennies dans hôpitaux et usines. Depuis environ 2 mois, ils se démocratisent un peu partout à Tahiti. Cette lampe utilise une longueur d'onde précise et à en croire Brian, elle ferait des miracles. Ce système permet par exemple de nettoyer tout ce qui est matériel et éléments sensibles tels que l'électronique, tout ce qui est papier, documents, avec une efficacité à 100%, qui est validée par 2 laboratoires indépendants. Comme preuve de son efficacité, il suffit de se fier à ce repère de couleur. Il faut que le réactif passe du jaune au marron. Le marron nous montre que nous sommes déjà dans un seuil d'élimination d'environ 99,99% du virus. Un discours qui a déjà persuadé pas mal de commerçants. Le Terevao a prévu de se doter de cette lampe bleue, ainsi que Philippe Vasseur, le gérant du centre Weima. Y voilà un moyen de faire venir ses visiteurs en toute sécurité. C'est vrai que de leur indiquer que les parties communes, tous les endroits qui leur permettront d'accéder à leur magasin préféré soient désinfectés de la manière dont nous le faisons, permettra de rassurer tout le monde et c'était un devoir pour nous de le faire. Le coût du matériel avoisine le demi-million de francs. Il nécessite aussi le nettoyage des surfaces au préalable et d'après certaines études scientifiques, son efficacité est très variable. On pense que justement c'est efficace sur le virus du Covid parce que c'est efficace sur 99%, 90% des virus. Ceci étant, ça ne doit absolument jamais éviter ou éloigner les gestes barrières. On va dire que c'est un complément. En aucun cas, on doit se satisfaire d'uniquement un traitement avec les UV. Égard aux produits bon marché sur Internet, ces lampes par exemple ont l'allure de lampes de chevet. Elles promettent de désinfecter l'air ambiant, mais rien ne permet de prouver une telle efficacité. Physiciens et médecins s'accordent même à dire qu'elles peuvent être dangereuses pour l'homme. La prévention jusqu'à Nukuhiva aux Marquises avec cette matinée informative à destination des personnels de la maison de l'enfance de Taiohe. Au programme, le rappel des gestes protecteurs, un exposé sur les virus ou encore les recettes pour booster le système immunitaire. On a aussi parlé hygiène à la maison, comme l'explique cette infirmière de la cellule santé aux Marquises à Marie-Curva. L'intérêt aujourd'hui de venir former le personnel de la maison de l'enfance, c'est qu'ils puissent après eux transmettre les informations par rapport aux gestes barrières. Et on a voulu
appuyer aussi sur, bon, puisqu'on connaît le lavage de mains, le port de masque, voilà, mais on a voulu aussi mettre l'accent sur les produits virucides. Quand on va sur le site de la direction de la santé, on peut très bien trouver des fiches expliquant justement les normes. Donc là, on voit que c'est la norme, bon, il faut bien regarder, hein, c'est 14476, qui, elle, est efficace contre le coronavirus. Par contre, c'est à partir de 30 minutes, en principe, 30 minutes d'action pour pouvoir tuer le virus. Dans une semaine, jour pour jour, les grands électeurs seront appelés aux urnes. Parmi les 13 candidats au sénatorial, Christian Vernodon, assisté de Lydia Nouveau, espère convaincre les maires polynésiens. Au programme du conseiller municipal de Punaoya, une plus grande autonomie de la Polynésie par rapport à l'Hexagone. Les deux candidats sont aussi engagés dans le combat du nucléaire. David Chang, Patita Savea. Les communes ne sont pas assez autonomes vis-à-vis de la France. C'est le constat que fait Christian Vernodon, fort de son expérience au sein du Conseil économique, social et environnemental. Un régime de tutelle pays-commune qui, selon lui, n'existe qu'en Polynésie. Il le dit, dans certains domaines, le pays et surtout les communes doivent retrouver la pleine souveraineté. Toutes les langues polynésiennes doivent devenir des langues officielles au même titre que le français. Également, donc, l'éducation. C'est ici, en Polynésie, qu'il faut pouvoir définir les programmes éducatifs de nos enfants et la façon dont sont organisées, par exemple, l'entrée en maternelle des enfants et, s'il le faut, en classe bilingue. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on définisse ici, à l'Assemblée de Polynésie, des vraies lois de pays qui tiennent compte de la spécificité locale, ça soit exclusivement décidé ici et non pas faire utiliser le copier-coller des lois de France. Car en pratique, ces copier-coller ne font qu'entraver le bon fonctionnement des municipalités. On nous impose d'offrir de l'eau potable à toute la population, alors que la population a toujours recueilli de l'eau dans leurs citernes. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller payer de l'eau potable pour leurs besoins au quotidien. Autre problème que les deux candidats promettent de soulever au Sénat, celui de l'indemnisation des victimes du nucléaire par le biais d'une nouvelle loi ou encore d'un financement octroyé par l'État à la CPS. Les élections donc le 27 septembre prochain. Le ralliement de l'Océanie à la France libre célèbre son 80e anniversaire, l'occasion de rencontrer le dernier survivant calédonien du bataillon du Pacifique. Louis Kasnivarti a fait partie d'une chorale en tant que baryton à son arrivée en France et vous allez le voir, Papy Louis, comme on l'appelle, a encore toute sa voix et son enthousiasme pour chanter l'hymne national. Éric Saintas, Emmanuel Gir. Rencontrer Louis Kasnivarti, c'est plonger dans la vie d'un volontaire du Pacifique. Bataillon d'infanterie coloniale à Nouméa, force française libre, bataillon d'infanterie et de marine du Pacifique, il s'engage à 21 ans, le 1er avril 1940. C'est notre but, de venir libérer la France. Et ceux qui me nourrissent, on a pris à l'école et tout. Et puis, tous les soirs, quand on est rentré en classe, on chantait la Marseillaise. Aux dames citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. En juin 1943, il rejoint la Libye, la guerre, les premières souffrances aussi. Je suis le deuxième contingent. Le premier contingent a tellement souffert. Hein. Après Bergen, c'est terrible. Les pauvres, ils tiraient d'une moitié avec le sirocco. C'est terrible, ça, le sirocco. Hein. Mais mal, on buvait de l'eau rouillée des camions qui avaient été touchés. Alors l'eau rouillée, c'est bon, un peu ferrugineuse. Ça ne va pas faire mal. Blessé en Italie en mai 1944, Louis repartira pour débarquer à Cavalère en Provence, cette France qu'il aime tant. Le 17 août à 3h du matin, il l'atteint enfin et manque d'y perdre la vie. Avec ma petite taille, je suis foutu, je ne reviendrai jamais. Vous voyez, vous avez les bottes remplies d'eau, hein, et surchargées de grenades à traîner, plus le fusil, comment voulez-vous nager? Littéralement, ce qu'il fait d'abord tenir le fusil en l'air. Les Américains étaient bloqués à Huntsville Beach. Je ne pouvais plus avancer, j'étais coincé sur la plage. Alors c'est juin, ça dit allez, on va aller les chercher, leur donner un coup de main. Et grâce à nous, les Américains ont pu continuer leur progression. Il suivra le BIMP jusqu'aux Ardennes, sera démobilisé en novembre 1944.
La guerre est finie pour lui, les honneurs vont commencer. La France lui décerne la Légion d'honneur en 2010. Louis aura 101 ans le 1er novembre. Il est le dernier survivant calédonien, fier de saluer sa mère patrie. Et pour en savoir plus, l'ouvrage « Les 3 bataillons du Pacifique » écrit par Bruno Algan raconte notamment le sort réservé aux vétérans de ces formations militaires lors de leur retour dans leurs îles du Pacifique. Direction Raivave aux Australes à la rencontre des derniers experts en pirogues traditionnelles, des embarcations mythiques dont la conception est particulière. Elles sont cousues à la main, un savoir-faire transmis oralement qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Rohan Potoru sur les images de Arthur Thierry. C'est le va'a traditionnel de l'île de Raivave. La forme et la fabrication n'ont pratiquement pas changé. Elle est cousue à la main avec de la fibre de coco tressée. Aucun clou en acier n'est utilisé pour assembler les différentes parties de la coque. C'est mon papa qui m'a appris à construire ces va'a. Il y a 5 pièces de bois qui composent la coque. Cela symbolise les îles de Rimatara, Rurutu, Tubuai et Raivave. On utilise de la fibre de coco tressée pour assembler le tout. Avec l'évolution des techniques et des matériaux, les constructeurs de Raivave se sont adaptés. La forme originale reste la même. Par contre, les rames ont laissé la place aux moteurs thermiques. Aujourd'hui, on évolue avec le temps. Avec les nouvelles technologies, c'est légèrement différent. Mais la conception d'origine des anciens est toujours valable. C'est ce qui est formidable. Avec les moyens modernes, il n'y a plus besoin de ramis. En plus, on n'attache plus la coque comme avant. Il suffit d'utiliser des cols pour renforcer le va'a. On attache simplement le balancier et les yatos. À l'heure actuelle, force est de constater le manque d'intérêt de la nouvelle génération à construire ce va'a mythique, un sujet de préoccupation pour les plus anciens. Les jeunes ne sont pas intéressés par la construction des va'a. On peut compter sur les doigts de la main les jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure. C'est dommage pour l'avenir. Emblème des îles australes, ce moyen de transport garde toujours autant ses lettres de noblesse dans cet archipel. À chacun désormais d'apprécier à sa juste valeur cet héritage transmis de génération en génération. Notre voyage dans le temps nous ramène en 1999 à Manihi, au Tuamotu. À cette époque, Ka Leong Lis, un petit perliculteur, dénonçait un système inégal où les structures familiales avaient du mal à se faire une place dans un monde dominé par les grands noms de la perle. Anne-Christine Roth, Patrick Tinting. Des nacres font de l'eau tout son capital après 20 ans de travail. Ka Leong est un petit perliculteur installé à Manihi, loin des success stories à la Robert Van. Ka Leong emploie 2 jeunes et un greffeur qu'il a fait venir de Chine. Ce greffeur, c'est Xiang, 29 ans, payé 110 000 francs par mois plus un intéressement sur les récoltes. Pour son patron, un pari sur l'avenir. Il faut attendre la récolte pour savoir si il est bien ou non. Ça te fait pas peur, hein? Ah si. Oui, il faut avoir la surprise. Mais une mauvaise surprise, et c'est la ferme qui est en difficulté. Car si Ka Leong vend sans problème sa production grossiste de papeete, l'argent sert surtout à payer le greffeur chinois, ses 2 employés et les cotisations à la CPS. Alors, faute de marge conséquente, Ka Leong n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. Petit perliculteur, il achète moins de matières premières et obtient donc moins de rabais que les gros producteurs. Le prix, ce n'est pas le même que les petits et les gros. Alors, on nous vend à des prix
énorme. Et puis pour les gros fermes, ils peuvent acheter des collecteurs moins chers. Kalyong effectuera une récolte lundi prochain. Il espère obtenir 5000 perles si tout va bien. Tout dépendra ensuite de leur qualité. Il sera question de tourisme demain dans l'émission Radio Hanavevo, un secteur mal en point avec une baisse de 27% par rapport à la même période l'an passé. Belinda Tumatariri recevra 4 professionnels ce lundi à partir de 17h10 et vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Avant de conclure, quelques rendez-vous d'actualité à noter pour la semaine à venir. Lundi, on n'oublie pas la journée mondiale d'Alzheimer. Jeudi, on parle gros sous avec la deuxième séance de la session budgétaire à l'Assemblée. Et dimanche, on pense politique. Les grands électeurs sont appelés à voter pour les élections sénatoriales. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Elles sont 5. Les communes de Tahiti épargnées par le coronavirus sont principalement situées sur la côte est et au sud de Tahiti. Hitia, Faone, Pueo, Teahupo et Mahaena sont aujourd'hui Covid-free. La une de la presse, demain, la dépêche de Tahiti titre sur cette jeune fille agressée à l'université. Nous vous en parlions, eh bien les autorités réagissent. Pour Tahiti Info, viol et violence, 2 autres enquêtes au RSMA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, vous retrouverez Natacha Silagi. Passez une excellente soirée et une très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.